Le policier et le taximan. Il était une fois, dans une ville animée où la circulation ne s'arrêtait jamais, un policier du nom de Boro. Boro n'était pas un homme de justice exemplaire. Depuis des années, il profitait de son uniforme pour rançonner les conducteurs, leur extorquant de l'argent sous prétexte de fausses infractions. Il savait où se positionner et à quel moment frapper, s'assurant toujours que sa poche soit bien remplie avant la fin de la journée. Un matin, alors que le soleil doré éclairait la ville, Kosso, un ancien fonctionnaire devenu chauffeur de taxi, roulait lentement à la recherche de clients. Il n'avait plus que 1000 francs en poche et ne savait pas comment il allait tenir jusqu'à la fin du mois. Autrefois, il travaillait dans l'administration, mais après plusieurs mois sans salaire, il avait dû se résoudre à conduire un taxi pour survivre. Comme à son habitude, Boro, posté à un carrefour stratégique, arrêta Kosso, prétendant qu'il avait brûlé un feu rouge inexistant. Kosso, excédé par ces injustices répétées, tenta de protester, mais Boro, implacable, lui fit comprendre qu'il devait payer s'il voulait continuer sa route. Résigné, Kosso lui remit son dernier billet de 1000 francs, le cœur lourd de frustration. Ce soir-là, errant dans les rues, il rencontra une vieille femme mystérieuse, assise sous un arbre. Il lui raconta son malheur, et avec un sourire énigmatique, elle lui tendit un billet de banque. « Garde-le précieusement, jeune homme. Ce billet porte une leçon que seul le destin connaît. » Intrigué mais sans comprendre le sens de ses paroles, Kosso prit le billet et rentra chez lui, sans se douter qu'il détenait entre ses mains un pouvoir insoupçonné. Quelques jours plus tard, alors que Kosso roulait en ville, il tomba de nouveau sur Boro. Ce dernier, fidèle à ses mauvaises habitudes, lui barra la route et exigea encore de l'argent. Cette fois, Kosso, sans broncher, lui tendit le billet donné par la vieille femme. Boro, satisfait de sa prise, s'empressa d'aller dans son restaurant favori. Il s'installa confortablement et commanda un grand festin, payant avec le billet que Kosso lui avait remis. Il mangea à sa faim, savourant chaque bouchée sans savoir qu'il venait d'ouvrir la porte à son propre malheur. À peine 1 heure après son repas, une sensation étrange s'empara de lui. Son ventre se mit à gargouiller violemment. Puis, un phénomène inexplicable se produisit. Un coq invisible se mit à chanter bruyamment dans son ventre, résonnant à travers tout le restaurant. Pris de panique, Boro quitta précipitamment la table, tentant d'étouffer les bruits qui sortaient de lui malgré tous ses efforts. Mais plus il essayait, plus le chant du coq s'amplifiait, le poursuivant sans répit. Pendant des jours, Boro erra dans la ville, à la recherche de Kosso. Il se souvenait de la menace lancée par ce dernier lorsqu'il lui avait donné le billet. « Tu vas voir. » Désespéré, épuisé par les cris incessants du coq dans son ventre, il retrouva enfin Kosso et se jeta à ses pieds, le suppliant de l'aider. Kosso, qui connaissait le remède, lui demanda une somme conséquente en échange de son aide. Boro, n'ayant d'autre choix, accepta immédiatement. Kosso le conduisit alors chez la vieille femme. Elle le fixa d'un regard perçant avant de prononcer ces mots. « Quand on se nourrit de l'injustice, c'est elle qui finit par nous ronger de l'intérieur. Aujourd'hui, tu subis ce que tu as fait subir aux autres, mais je vais t'accorder une seconde chance. » Elle lui donna une décoction étrange à boire, et aussitôt, le chant du coq cessa. Soulagé, Boro tomba à genoux, promettant de ne plus jamais rançonner les conducteurs. Depuis ce jour, il changea totalement de comportement et devint un policier droit et respecté. La ville retrouva un peu de justice et de sérénité, et Kosso, fier d'avoir joué un rôle dans cette transformation, poursuivit sa route avec le sentiment d'avoir remporté une belle victoire contre l'injustice. Ainsi, la leçon fut apprise. L'honnêteté est un trésor, et ceux qui abusent de leur pouvoir en paient toujours le prix tôt ou tard. Rejoignez l'aventure sur Contes et Legacy du studio Comté d'Alan. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ma page Facebook et mon TikTok Contes et Legacy pour ne rien manquer. Merci.